Salut, c'est Nick pour un nouvel épisode de MTG Adventures, épisode 16, donc on est toujours dans la semaine 2, un match entre un blanc-noir vampire et un bleu-rouge, je pense assez agressif au final, une partie qui fut difficile à remporter, ça je peux m'en rappeler. Alors je commence avec une main très très moyenne, parce que j'ai pas de noir, j'ai pas de T1, j'ai pas de T2, alors les T1 dans le deck c'est juste les jeunes landing, c'est pas très grave, le fait de pas avoir T2 c'est un peu plus embêtant. Je pense que c'est une main que j'aurais dû mulligan après coup. Alors vu qu'en ce moment mes parties se passent pas très bien et que je les enchaîne, j'ai tendance à prendre des mauvaises décisions, surtout sur les mulligans. Là c'est clairement une main que j'aurais dû mulligan. Donc là il fait un départ un peu étrange au début, quand je vois le piaf, pardon, excusez-moi, quand je vois le piaf. Je connais pas son nom, je veux dire le piaf. Quand je vois le piaf, je me dis tiens, ça va être pirate, elle est pas du tout. Après je vois la petite 1-2 rare, là je me dis bah tiens, ça va être un jeu avec plein de spells, avec le Drake à un moment donné, assez agressif. C'est à peu près ce qu'il va essayer de faire, hein. Donc là on n'a pas le noir, mais on a de quoi faire le Queen's Commission, donc on met deux petits tokens lifelink qui vont nous aider. Alors dans ma main, je peux vous dire, spoiler alert, je crois que le Champion of Death, que je ne vais jamais pouvoir le jouer. Parce que quand j'aurai les ressources, parce que j'aurai les ressources un jour, j'aurai pas assez de points de vie, vous verrez. Donc là mon adversaire va continuer à m'agresser. J'ai eu peur qu'il joue des trucs genre Minotaur et tout, mais en y réfléchissant, je pense qu'il a pas la place, je pense qu'il a pas beaucoup de bêtes. Il doit jouer genre les 4 Drake, 4 fois, peut-être je sais pas si on en a 4, mais 4 fois la petite 1-2, le piaf au moins en 3 fois, et après je sais pas trop ce qu'il joue en créature, mais il doit pas y en avoir des millions. Donc là on voit un petit magma spray sur le mage. Donc je m'en doutais, hein, c'est pour ça que je n'ai pas double bloc. Je voulais conserver une petite 1-1 qui me redonne quelques points de vie. Alors j'aurais pu double bloc, mais ça sentait vraiment le magma spray en attaque, donc je me suis méfié. Ok, donc j'ai toujours pas... Alors j'ai eu le noir tapé. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à jouer au prochain tour, mais je suis quand même pas frais, hein. Alors ça va parce qu'il m'attaque avec des 1-1, donc ça pourrait être pire. Il a pas vraiment de fait de sortie explosive, mais bon, je suis pas frais, quoi. Donc je joue le Colt de Fils aussi, je n'attaque pas. Parce qu'il va falloir que je tente de faire des blocs et je tente de faire des choses éventuellement, je pense. Parce que sinon ça va être compliqué, en fait. Là, j'ai toujours peur du Minotaur, c'est-à-dire qu'à ce moment de la partie, je sais toujours pas si je joue Minotaur ou pas. On rencontre pas de decks comme, beaucoup de decks comme ça, je veux dire, donc c'est un petit peu difficile de se sereiner. Donc là, il attaque seulement avec 2. Du coup, je dis, bon, bah, ok, bah, si c'est que avec 2, si c'est que pour 2 points de dégâts, je vais laisser passer. Et là, je fais un sacrifice très rapide, là, de mes dunes, et je vais attaquer. Alors, il l'a senti venir, ça, puisqu'il a laissé un mage détapé. Donc je m'attends à ce qu'il y ait au moins un spell et que je me fasse manger 2 tokens. Mais j'ai pas vraiment le choix, en fait, parce que si je veux avoir le temps de me développer, et vu que j'ai 2 iodes dans la main qui me font perdre des points de vie, j'ai une procession qui est très très longue et tout, et les 8 points de vie potentiels, donc là c'est un peu moins, c'est 4 je crois, mais les points de vie que peuvent me donner cette attaque vont me donner le temps, en fait, d'essayer de revenir. Donc là on voit encore un magma spray, voilà. Voilà, ça je m'en doutais, donc je gagne quand même 6 points de vie dans l'affaire, donc 6 points de vie, quand on regarde un petit peu ces bêtes, et bon, ça fait un ou deux tours d'attaque, pour le moment évidemment. Donc là je suis assez rassuré qu'il n'y a pas d'autre follow-up en termes de créatures, parce que sinon ça serait compliqué. Euh, Là dans ma main, j'ai déjà 2 champions of Dusk. Je sais pas si je vais pas en jouer un du coup. Je crois que j'en joue un du coup, je sais plus. Je crois que j'en joue un maintenant. Au piocher 3, je me rappelle plus pour être honnête. Alors il y a pas mal de lignes de jeu, hein. Je peux mettre en place la procession, je peux piocher les cartes avec les îlots aussi. Là je pense que je prends un bon moment de réflexion. Alors prendre 3 points de dégâts avec le champion, je pense que c'est worth à ce moment-là de se remplir sa main, parce que ma main là elle est pas très fonctionnelle. Mais bon, je pars de l'autre côté, je pars côté îlots de la force. Je mets des bloqueurs quoi. Je fais îlots, je regarde ce qui se passe. Ok, je prends les gel landing, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal du tout. J'ai pas mal d'options. Je peux refaire Zilot et les Legend Landing. Je peux faire Procession et les Legend Landing. Faut pas oublier qu'il y a des mana bleus, des tapés en face. Qu'on n'a pas vu grand chose. Qui c'est quand même assez probable qu'il y ait un contre quelque part. Donc c'est pas facile de balancer la procession comme ça. Donc je préfère y aller mollo. Je mets la Legend Landing parce que je dis bon, si les Legend Landing passent, c'est qu'il y a probablement pas de contre. Donc j'ai raison, il y a pas eu de contre de toute façon pour la fin, je pense. Et là, je pense que je mets procession, voilà, pour valider.
Alors, il y a un problème à ça, et je m'en suis rendu compte après, c'est que c'est un deck en face qui peut jouer le contre, qui dit contrecarre sensiblement que le lanceur ne paye 1 de plus, parce que ça se recycle, du coup ça met des sorts au cimetière, et du coup ça pump le Drake, vous savez le Drake 0,4 vol là, parce qu'on s'attend, hein, dès comme ça, à avoir ce 0,4 vol qui prend plus 1 plus 0 pour chaque action, enfin pour chaque sorcerie ou instant dans le cimetière. Donc c'était un petit peu dangereux de le séquencer comme ça, c'était un peu pile ou face. Bon, là il avait rien, tant mieux, mais je sais pas trop dans quel ordre ça aurait été le mieux de faire en fait. En tout cas, procession est là, et ça c'est important. Alors malheureusement pour moi, il met un deuxième piaf, donc le piaf, le 1 vol là, il peut se sacrifier pour un mana bleu, et on va dire, il empêche enfin comment dire, il contre une capacité ou un sort qui cible une de ses créatures. C'est-à-dire que les processions, je vais être obligé de les faire sur les piafs avant de faire sur les grosses cibles. Et là, plutôt commencer à faire procession sur les piafs, je crois que je vais faire un champion, parce que je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ah non, même pas, j'ai rien dit, je fais pas du tout de champion. Je fais désert. Je vais faire désert, mais là, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne chose de faire le désert. Le champion a été très dangereux aussi, mais je pense que j'aurais dû le tenter à ce moment-là. Et faire le désert après, je sais pas trop en fait. Parce que là, il y a quand même 2 mages qui sont détapés. Alors, l'idée derrière ça, il y en a quand même une, hein, c'est de faire proc les Legends Landing. Parce que j'ai le sentiment que ça va être important de pouvoir éventuellement faire des petits tokens un live drain. Mais en revoyant la vidéo, je me demande si Champion of Death c'était pas mieux. À ce moment-là de la partie. Donc là, ça fait mal, hein. Puisque bah, il va me gober les 2 tokens. Bon, je gagne quand même 4 points de vie, mais cette attaque était assez terrible, je pense. Je pense que vraiment, le play, c'était Champion of Dusk. Championnat de plus Zilot, et je perdais pas mal de points de vie, mais bon, il l'aurait contré, voilà. Bon, il a negate, donc il l'aurait contré en fait, donc bon. Alors ça par contre, ça me fait super peur, parce qu'au moment où je me dis bon, j'ai à peu près stabilisé maintenant, parce que j'ai championnat de blabla, il me met le Drake, et le Drake il est déjà 4-4 vol, et procession, malheureusement pour moi, bah va être contré par les piafs. Alors je vais le faire, hein, je vais être obligé de le faire, parce que dans ma main je peux pas faire grand chose d'autre. Mais là je me dis si jamais il rajoute trop, genre s'il rajoute encore des bêtes parce qu'il est au top deck là. Alors s'il top deck des bêtes ou s'il top deck des dégâts directs, cette espèce de course parce que c'est une course en gros, je vais la perdre. Mais bon, je décide de la faire quand même. Donc profane procession qui dans ce cas-là est quand même assez précieux, lent mais précieux. Bon là je suis un petit peu en mode bon, qu'est-ce que t'as top deck? Alors je vois qu'il hésite un peu à attaquer. Je me dis que là, en voyant qu'il l'hésitation, c'est qu'il est pas si fort. Dans la main, je veux dire. Parce que si c'est un spell, je pense que c'est un land à ce moment dans la partie. Enfin, en tout cas, à mon avis, dans ma tête, ça s'est dit, il a pas de spell dans sa main. Parce que sinon, j'aurais attaqué tous les jours avec les deux petits mages, là. Et puis en plus, ça aurait fait grossir le Drake et tout. Il y avait vraiment aucune raison s'il a un spell dans la main qu'il n'est pas attaqué. Donc, je suis quasiment sûr à ce moment-là que c'est soit un contre, soit un land. Et là, je suis en train de décider, est-ce que je veux tenter de faire une espèce de course avec Lieutenant et puis les jeunes landing avec les tokens, ou est-ce que je veux continuer l'opération, je fais profane procession sur ton bras jusqu'à temps que j'arrive à le choper. En gros, c'est un peu ça le temps de réflexion, vous voyez là, l'espèce de blanc. Et c'est assez important parce que là, je suis en train de réfléchir. Je me rappelle de ce moment-là. Si je pose le lieutenant, je peux peut-être attaquer avec la 2-2, mais à partir du moment où je décide de poser le lieutenant, je ne peux plus activer la profane procession. C'est-à-dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, vu que j'ai mis mon adversaire sur un land ou un contre dans sa main, eh ben, j'essaye de rester sur mon plan qui est de prier pour que la profane procession enlève cette 4-4 vol. C'est très dangereux évidemment. Alors là je vois il a pris un land. Ce qui veut dire que c'est son draw actuel parce que sinon il aurait déjà recyclé le tour d'avant. Donc je suis toujours sur la même prédiction, c'est-à-dire qu'il a au moins un compte dans sa main plus la carte qu'il vient de piocher. Là il m'attaque, je suis obligé de bloquer. Hein. Je vais double bloc des bêtes en me disant bon bah c'était un spell, de toute façon j'ai perdu, donc dans tous les cas c'est pas très grave.
Voilà, donc j'ai double bloc. Donc là, j'ai l'assurance. Il a toujours pas de spell dans la main. Il a peut-être 2 contres, mais c'est tout. Donc là, je fais procession. Je vire le Drake une bonne fois pour toutes. Et on va passer notre tour. Voilà. On essaye de tenir tant bien que mal. On est à 4. Là, je vais bloquer. Je veux pas descendre au fatidique 3. Il n'a toujours rien. Donc je pense qu'il a repris un land. Mon adversaire a quand même une séquence de draw assez dégueulasse pour que j'arrive à revenir. Mais c'est là qu'on voit, comment dire, à la fois la puissance et aussi le côté un petit peu clunky de Profane Procession. C'est oui, c'est fort, mais on peut jouer autour et surtout on peut se faire race, c'est-à-dire qu'on peut on peut se prendre une course quand même. Là, s'il avait eu des draws vraiment un tout petit peu meilleurs, j'aurais perdu cette game. Son deck, cette vidéo c'est plus fait pour montrer son deck que montrer la performance à le battre. Parce que je pense que sur une bonne sortie, bon moi j'avais une sortie horrible, hein, faut faire attention. Et lui il avait des mauvais draws, mais moi aussi. Hein. Je pense que sur une bonne sortie, son deck il peut faire des trucs chouettes en fait. Hein. Il faut que ça sorte dans le bon ordre, mais je pense que ça fait des trucs sympas. Alors après, il faut quand même investir dans les 4 dans les mages, parce que je pense que c'est une carte clé du deck, le petit mage 1-2. Mais bon, si vous jouez mono rouge avant et que vous switchez là-dessus, il y a pas grand-chose en fait, hein, parce que les Drakes c'est des Unco. Vous pouvez très bien partir mono rouge et switcher après sur un bleu rouge comme ça à moindre coût, à mon avis. Hein. Parce que bon, Kenra se comporterait très très bien dedans. C'est un deck sympa. Moi, j'ai bien aimé la. Bah, je vais pas dire que j'ai aimé l'affronter, parce que encore une fois, j'aurais dû la perdre sur des draws normaux, parce qu'il a quand même briqué genre 2-3 tours de suite, voire plus. Mais bon, pour ceux qui cherchent un petit peu des idées de deck qui diffèrent de la norme et de la méta, bah en voilà un. Donc là, la partie est plus ou moins sous contrôle maintenant, je suis remonté à 7 points de vie. Je tente Radiant Destiny. Donc là, je m'attends à ce qu'il soit contré, voilà. Donc ça fait partie d'un des draws dont je disais. Je pense que c'est un des tout premiers draws qu'il avait, vous savez, où j'ai dit c'était soit un land, soit un contre. Là, on attaque, hein, pas de pitié. On peut créer un token par tour. On va garder nos champions de dans notre main. C'était pas vraiment un match-up pour eux. J'adore la carte champion de j'adore le dessin de champion desk. Mais là, il y avait une fenêtre où je pouvais en jouer un. On ne saura jamais ce que ça aurait donné. Ah, parce qu'après la procession, elle a quand même fait un énorme taf, hein, donc sans elle, j'aurais très probablement perdu. À mon adversaire réfléchit, je pense qu'il va concéder bientôt. Je crois il va essayer encore un truc. Je me rappelle plus vraiment. Ouais. Alors, ça, je connaissais pas la carte. En fait, c'est une double carte. La première phase dit que tous les dégâts qui sont infligés par des sources sont doublés et ils peuvent pas être prévenus, je crois, un truc comme ça. Et puis l'autre phase inflige 2 et 2. 2 à une créature, 2 à un joueur, donc là il me met 4. Et il met 4 à ma bête, donc je tombe à 4. Là, on crée un token de plus. Je reprends un land, c'est pas très grave. On va attaquer, poser Legends Landing. Je pense. Et voilà. Je joue pas de Zilot, hein, je joue pas de trucs comme ça, je joue pas de trucs qui me font baisser mes points de vie parce que je pense que ça sert pas à grand chose. La clock serait pas changée de grand chose, et je offre plus d'out, je pense. Donc je ne le fais juste pas. Je suis en train de regarder un petit peu ce que c'est. Là, je suis en train de lire la carte, là, pour me renseigner. Vite fait. Bon, là, ça me fait rien. Je pense qu'il a ragé, là, sur ses draws. Alors, voilà. Là, on va faire le token. Ouais. Je crois qu'il voit Colt de Fist et Shuren. Tout comme ça. On va attaquer. On va regagner 2 points de vie. On va le mettre à 2. Colt de Fist. Et je crois qu'en voyant Colt de Fist, il va Shuren. J'ai fait une petite erreur, là, au passage. Petite erreur parce que j'aurais pu taper le land avant, ça n'a aucune incidence, mais pour être honnête, j'avais même pas fait attention. Ouais, il a 1 PV. Bon. Enfin voilà, c'était une longue partie, la fin était un petit peu un petit peu longuette puisque voilà. Mais c'était sympa, le deck d'en face était sympa, donc props to tout ce joueur, on va dire. Donc voilà, donc on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. Ciao, bye bye.